Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité. La situation sécuritaire et la crise anglophone, les sujets au cœur du déplacement de Louise Mushikiwabo au Cameroun. Elle a été reçue en audience au palais d'Etoudi ce vendredi par le président Paul Biya. 3 jours de deuil national décrétés en Centrafrique après le massacre de civils dans le nord-ouest du pays. Des violences attribuées à des groupes rebelles. Elles interviennent 3 mois après la signature d'un nouvel accord de paix. À suivre également le Burkina Faso où le ministère de l'Éducation nationale maintient son calendrier des examens scolaires. Gros plan à suivre dans ce journal. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie a entamé ce vendredi une visite de travail au Cameroun. Louise Mushikiwabo s'est entretenue avec le président Paul Biya. Ce déplacement qui intervient à l'heure où le pays fait face à une dégradation du climat sociopolitique en lien avec le conflit qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Reportage en tant que correspondante au Cameroun, Viviane Belken. La Rwandaise Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la francophonie, a été reçue en audience ce vendredi 24 mai 2019 par le président de la République, Paul Biya. 1h30 d'échanges durant lesquels les deux hôtes ont abordé des questions aussi variées que l'état de la coopération entre la francophonie et le Cameroun, ainsi que les nouvelles orientations de cette institution. Je voulais vraiment marquer ma présence, ma venue à cette organisation, parler au président des orientations. L'organisation n'est pas nouvelle. Il y a beaucoup d'activités qui sont menées par la francophonie à travers l'espace francophone, dont ici au Cameroun. Mais nous sommes à un moment aussi où les organisations multilatérales doivent montrer plus de résultats. Entre autres sujets à l'ordre du jour durant cet échange, l'état de la situation sécuritaire dans l'extrême nord ainsi que la crise sociopolitique qui prévaut dans les régions anglophones du pays. Je voulais m'enquérir de la situation, de la cartographie politique et sécuritaire de ce pays. On parle beaucoup du Cameroun depuis l'introduction de Boko Haram dans ce pays. On parle de la crise anglophone. Je crois qu'il y a des complexités qui sont particulières à ce pays. Donc je voulais vraiment prendre les nouvelles directement à la source. Depuis 2018, la Rwandaise Louise Mushikiwabo a succédé à Michaël Jean à la tête de la francophonie et depuis son élection à la tête de cette institution, c'est sa première visite effectuée en terre camerounaise. Rappelons que depuis 1998, date de création du poste de secrétaire général, Louise Mushikiwabo est le 4e patron de la francophonie. En Afrique du Sud, le parquet qui a requis le maintien des charges contre Jacob Zuma annonce que le verdict devrait intervenir dans 3 mois. L'ex-président finalement devant la justice, il est accusé de détournement de fonds. Des accusations qui remontent à 1999 concernant une rocambolesque affaire de vente d'armes qui implique directement le géant français Thales. La défense demande l'abandon des accusations dans cette affaire dite des Spy Tapes. Le chef de l'État centrafricain, Faustin Archange Touadéra, a décrété 3 jours de deuil national à compter de ce jeudi en hommage aux 50 civils tués ces derniers jours à l'ouest du pays autour de la ville de Paoua, une zone de non-droit toujours aux mains des groupes armés. Corinne Kamzefem. La nation centrafricaine pleure ses morts. Une trentaine de civils assassinés ce 21 mai dans la localité de Paoua, au nord-ouest du pays, près de la frontière tchadienne. Pour l'heure, aucun groupe n'a revendiqué ce massacre. Toutefois, de nombreux soupçons continuent de peser sur le groupe 3R. Entendez, retour, réclamation, réhabilitation, signataire de l'accord de paix du 6 février 2019. Une telle situation vise à remettre la porte de Khartoum. Mais la communauté internationale aujourd'hui, avec notamment le retrait de la France et avec la crise géopolitique dans la sous-région, le Soudan, la Libye et le Tchad aujourd'hui, il est évident que la Centrafrique risque de faire partie des grandes crises oubliées en Afrique ces dernières années. Donc les acteurs centrafricains le savent très bien, ils feront tout pour que cet accord de Khartoum
soit le dernier accord pour permettre à la Centrafrique d'aller vers la pacification. Malgré les menaces lancées par le gouvernement et la mission des Nations Unies, Bi Sidi Souleymane, responsable du groupe armé 3R, rejette toutes ces accusations. Il est depuis le 25 mars conseiller spécial militaire auprès du Premier ministre en charge de la mise en place des unités mixtes associant membres des forces armées centrafricaines et groupes armés. Il y a eu une économie de guerre qui s'est développée en Centrafrique. Il fait qu'aujourd'hui, il est difficile aujourd'hui pour ces acteurs politiques et ces chefs de guerre aujourd'hui de s'adapter à la normalité. Il est évident que ces accords remettent en cause beaucoup d'intérêts économiques et financiers, non seulement des chefs de guerre, mais de quelques hommes d'affaires qui sont notamment dans le secteur du diamant. En date du 23 mai, le président Touadéra a décrété 3 jours de deuil national. Par ailleurs, les casques bleus et l'armée centrafricaine vont procéder au démantèlement des installations et barrières du groupe 3R dans la région, en attendant que toute la lumière soit faite sur ce drame qui fragilise les efforts de paix déployés de part et d'autre. 14e vendredi de mobilisation ce 24 mai en Algérie, journée marquée par un renforcement du dispositif policier dans la capitale Alger. De nombreuses arrestations ont été également observées, des dizaines de personnes interpellées près de la Grande Poste. Atman Mazouz, député du Rassemblement pour la culture et la démocratie, dénonce une dérive autoritaire. Cette 14e mobilisation intervient la veille de la date limite du dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle du 4 juillet. Et à l'approche de ce scrutin, les protestataires continuent de demander le démantèlement du système au pouvoir et le départ de ses figures, au premier rang desquelles le président par intérim Abdelkader Ben Salah. Le flou persiste sur les contours et l'agenda de la réforme de la commission électorale en Côte d'Ivoire. Réforme attendue depuis plusieurs années. Le PDCI n'en démord pas. Il faut une réforme de cet organe dont le mode de fonctionnement reste controversé. La CEI, considérée comme n'étant pas indépendante et inféodée au pouvoir en place, l'opposition souhaite sa réforme avant la prochaine élection présidentielle. Reportage de notre correspondant Olive Adjakoto. En Côte d'Ivoire, la société civile émet des réserves sur la forme des négociations pour la refonte de la commission électorale indépendante. Elle critique également les propositions du gouvernement suggérant 14 membres, dont des représentants de l'exécutif. Or, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, à travers un arrêt en novembre 2016, a jugé partial cette commission, surtout à cause de la présence des membres de l'administration. Le schéma de la société civile de l'opposition donne une place prépondérante à la société civile avec une place d'observateur, n'est-ce pas, des partis politiques. Je pense que c'est un schéma équilibré. On arrivera à la réforme de la CEI, peut-être pas dans le délai qu'on aurait souhaité, mais il faudra qu'on ait. La Côte d'Ivoire a besoin d'une CEI consensuelle. Le gouvernement et les partis politiques, dont ceux de l'opposition, se retrouveront également ce 23 mai 2019 pour poursuivre les discussions autour de cette réforme après les rencontres de janvier et d'avril 2019 qui se sont soldées sans véritables avancées. Ce qu'on attend du gouvernement, c'est son arbitrage. Ce n'est pas son immixtion, ce n'est pas son implication, parce qu'on parle de commission indépendante. Nous allons aller jusqu'au bout, nous sommes des enfants de combat, nous allons lutter et nous allons nous faire entendre partout où il le faudra et donc faire aboutir les propositions des Ivoiriens. Alors que la société civile et l'opposition dénoncent le manque de chronogramme clair pour les discussions, une rencontre tripartite entre gouvernement, partis politiques et société civile est attendue prochainement. Collégiens et lycéens s'attellent aux dernières révisions des examens. Encore quelques jours pour relire les derniers cours. Illustration au Burkina Faso où le coup d'envoi des épreuves écrites est fixé au 6 juin. Reportage entre correspondants Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, le gouvernement a annoncé ce jeudi 23 mai la tenue à bonne date des examens scolaires de la session 2018-2019, malgré le contexte sécuritaire assez difficile, doublé de la crise qui a secoué le secteur. Le calendrier prévoit le début de la session le 6 juin prochain. Les candidats sont répartis ainsi qu'il suit. 419 260 sont inscrits aux épreuves du certificat d'études primaires CEP, 304 096 au brevet d'études du premier cycle BEPC et 12 028 autres pour les examens de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Je voudrais également féliciter particulièrement la coordination nationale des syndicats de l'éducation pour leur hauteur de vue, pour leur esprit de sacrifice et de patriotisme qui a permis, et leur sens du dialogue aussi, qui a permis aux différents acteurs d'arriver à des consensus qui
permettent donc à tout le monde de pouvoir sauver cette année scolaire. L'acheminement des épreuves vers les différents centres par les services techniques du département se fera dans le respect des délais, promet le ministre. Une session spéciale du reste sera organisée à l'endroit des élèves en classe d'examen dans les zones à fort défi sécuritaire où plus de 326 000 candidats sont affectés par la situation. Toujours est-il que la bonne nouvelle cette année, c'est que depuis un certain nombre d'années, nous avions atteint la parité au primaire. C'est-à-dire à l'école primaire, on peut dire qu'on a autant de filles que de garçons. Mais cette année, nous avons atteint post-primaire, c'est-à-dire au collège, la parité aussi. La session 2019 coûtera un peu plus de 14 milliards au budget de l'État, mais pour autant que ces moyens sont levés, 1933 écoles et établissements post-primaires et secondaires sont à ce jour fermés. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.